vous ouvre des portes de la faveur. La distinction vous ouvre des portes de la faveur. Nous allons lire 2 Rois chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 6. Et après, nous allons lire Ésaïe 55, verset 8 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, séjourner où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur tout le pays pour cette année. La femme s'éleva, elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint, implora le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée avait fait revivre. Le roi interrogea la femme. Elle lui fit récit, puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées et au-dessus de vos pensées. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, la Bible dit ceci. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Lorsque Dieu commence quelque chose, il achève la chose qu'il a commencée. Amen. Amen. Il amène ces choses-là à la manifestation. Amen. Donc lorsqu'il commence quelque chose, il achève la chose qu'il a commencée. Alléluia. Amen. Je pense que les dimanches passés, je vous recommande encore d'aller sur YouTube, d'aller regarder l'enseignement des dimanches passés, parce que c'est un enseignement très important. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils cherchent des miracles, mais ils ne comprennent pas comment ils peuvent activer le miracle. Parce que le miracle, on l'active. Alléluia. Le miracle, on la provoque. Et voilà pourquoi pendant ce temps, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous aider à comprendre comment, dans votre vie quotidienne, comment vous pouvez activer le miracle ou vivre dans le miracle. Alléluia. Amen. Je pense que dimanche passé, je vous avais dit, la femme de distinction, elle avait activé de miracles dans sa vie. Malgré elle était la femme de distinction, elle avait tout. Elle avait de l'argent, elle avait des champs, elle avait de biens. Elle était une femme de renommée. Mais il y avait certaines choses qui manquaient dans sa vie. Et lorsque elle a vu le prophète Élisée, elle avait compris que en se connectant à cet homme, sa destinée peut changer. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, cette femme, elle était stérile. Dieu a donné le miracle. Quelque temps après, son fils était mort. Il y a eu la résurrection. Alléluia. Amen. Mais l'histoire de cette femme
n'était pas fini là. Et voilà dans le verset 8, on vient encore de nous parler de cette femme. Alléluia. On vient encore de nous parler de cette femme de distinction. Alléluia. J'aime dire toujours que la bénédiction, c'est un processus. Alléluia. La bénédiction, c'est un processus. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas s'arrêter de manifester notre fidélité à Dieu. Ne dis pas que la fidélité que j'ai manifestée hier, c'est fini. Ça peut garantir mon avenir. Amen. La fidélité doit être quelque chose qui accompagne notre vie. Parce que la fidélité que nous manifestons vers Dieu et vers sa parole peut nous ouvrir de bénédictions dans le présent et dans l'avenir. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Personne sur la terre peut dire qu'il a le pouvoir sur ses voies. Personne sur la terre, il peut dire qu'il a l'autorité et le pouvoir sur ses voies. Nous avons nos pensées. Vous avez vos pensées et Dieu aussi a ses pensées. La pensée de Dieu ou les pensées de Dieu est au-dessus de nos pensées. Alléluia. Dans la vie, nous programmons les choses. Je dis, ok, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça pour ma vie. Parfois, nous essayons de programmer les choses pour notre avenir. Mais nous pouvons mettre dans notre tête que ce que nous programmons par rapport à nos pensées, cela n'est pas le pensée de Dieu. Amen. Le chemin que nous traçons dans notre vie, cela n'est pas le chemin de Dieu. Alléluia. Parce que les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Amen. Et le dessein de Dieu pour notre vie est éternel. Le projet qui est dans le cœur de Dieu est pour de génération à génération. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Cette femme, je pense qu'elle avait dit, bon, Dieu a fait le miracle dans ma vie. J'ai la chose que je cherchais dans ma vie. J'ai maintenant un enfant. Amen. Dieu a fait revivre mon enfant qui était mort. Dieu a fait de merveilles dans ma vie. Je pense que c'est fini pour moi. Je pense que c'est bon pour moi. Je pense que cette femme, elle avait planifié les choses pour son avenir. Elle avait planifié les choses pour son mari, pour sa maison. Amen. Mais ce qu'elle pensait n'était pas la pensée de Dieu. Les choses, le chemin, ou les choses qu'elle avait tracées dans son chemin, n'étaient pas le voie de Dieu. Dieu avait d'autres projets, Dieu avait d'autres pensées pour elle. Amen. Les pensées de Dieu étaient élevées au-dessus de ses pensées. Et je crois que cette femme, elle pensait rester à Sunem. Elle dit, ok, maintenant, je vais faire les choses. Mais écoutez-moi bien. Dieu, par le prophète Élisée, il va avertir le prophète Élisée pour lui dire, va parler à cette femme de distinction, que pendant cette année, il y aura la famine dans ces pays. Alléluia.
important et très intéressant. Cette femme, elle n'avait pas cessé à être une femme de distinction. Amen. Amen. Malgré la grandeur, malgré la bénédiction qu'elle avait acquise, elle n'avait pas cessé d'être une femme de distinction. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous devons toujours être des hommes et des femmes de distinction pendant toute notre vie sur la terre. Je vous avais dit le dimanche passé, pour être une personne de distinction, vous devez construire votre vie par des valeurs qui peuvent amener la transformation dans votre comportement, dans votre attitude et dans votre manière de voir les choses. Amen. Amen. Maintenant, une vie de distinction, ça se crée au niveau de notre esprit. Amen. Une vie de distinction, ça se crée au niveau de notre esprit. Amen. Amen. Maintenant, une des caractères que vous pouvez identifier chez les gens de distinction, ils sont des personnes audacieuses. Amen. Ils sont des personnes audacieuses. Deuxième chose, ils sont des personnes de grand cœur. 3, ils ne s'empêchent pas de faire le bien, même si on ne lui demande pas. Vous comprenez? Même si on ne lui demande pas. Ce n'était pas Élisée qui avait demandé à cette femme de lui faire du bien. Mais comme elle était une femme de distinction, elle savait bien que ma destinée, mon avenir est lié par des pratiques, de bonnes œuvres. On ne lui a pas poussé. Amen. Des valeurs qu'il avait construites au niveau de son esprit. L'amour qu'elle avait dans son cœur lui avait motivé de faire du bien au prophète Élisée. Amen. 4. Il travaille sa vie pour se distinguer avec les autres. Il travaille sa vie pour se distinguer avec les autres. Une personne de distinction, il cherche à être différent avec les autres. Il ne cherche pas à être comme tout le monde. Amen. Il travaille sa vie. Il se donne. Il se montre qu'il est déterminé. Il montre la passion. Il a une attitude différente. Il a un esprit d'engagement. Il est audacieux. Il tente les choses là où les gens ont peur de tenter de faire les choses. Il fait le bien là où tout le monde refuse de faire le bien. Cinquième chose, ils sont sensibles aux choses spirituelles. Amen. Ils sont sensibles aux choses spirituelles. Alléluia. Maintenant, écoutez, je vais expliquer quelque chose ici de très important. Pourquoi j'ai donné le verset d'Ésaïe 55, verset 8 à 9? Vous devez comprendre une chose. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve demain. Amen. Ne crois pas que les choses qui sont entre tes mains t'appartiennent. Alléluia. Parce que vous ne savez pas ce que l'avenir peut vous réserver demain. Amen. Je vis les gens en 2008, ils avaient des millions dans leur compte. Lorsque la crise est venue, ils ont tout perdu. Je vis les gens dans mon pays en Angola. En 2010, 11, 13, ils avaient de l'argent. Maintenant, à cause de la crise économique qui est au pays, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Et ils sont devenus des pauvres. Alléluia. Donc, ne pensez pas ce que vous avez entre vos mains, ça vous appartient.
Amen. Et voilà pourquoi j'avais dit au début que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais ce qui est plus important dans notre vie, ce qui est capital dans notre vie, si nous voulons vivre le miracle et que Dieu puisse continuer à nous ouvrir des portes, nous devons nous distinguer avec les autres. Amen. Nous devons avoir toutes ces qualités que je viens de citer ici. Nous devons garder nos cœurs purs pour continuer à faire le bien, pour continuer à se battre, pour continuer à se donner à Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on t'arrache tout, Dieu est capable de te restituer ce que les gens t'ont arraché. Alléluia. Maintenant, regardez. Regardez ce qui va se passer. Lorsque quelqu'un devient influent, cette personne va commencer à fréquenter des personnes influentes. Donc, de bonnes personnes. Suis-moi très bien. C'est la nature de la vie. Élisée, il était devenu un prophète influent. Je vous avais dit, Élisée, il était devenu un homme influent devant des rois, devant des généraux. Il était connu. Alléluia. Lorsque Naaman était même malade, il est venu chez le roi, on lui a envoyé chez le prophète Élisée. Il était un homme connu. Pardon, il était un homme connu. Il était devenu un homme influent. Maintenant, regardez bien. Dieu, lorsque Dieu a parlé, Dieu a avisé le prophète Élisée. Il lui a dit, mon serviteur, il y aura 7 années de famine dans la vie de Sunem. Il y aura 7 années de famine. Maintenant, Élisée, comme un homme influent, elle est allée chez une femme influente, une femme de distinction. Alléluia. Il est parti chez la bonne personne. Pourquoi? Parce que cette femme, elle était une femme de distinction. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le prophète Élisée n'avait pas averti toutes les femmes de Sunem. Amen. Ok. Le prophète Élisée n'a pas averti toutes les femmes. Le prophète Élisée n'a pas averti tout le monde. Alléluia. Il n'a pas averti tout le monde. Il n'a pas averti toute personne que non, il y aura une famine de 7 années au pays, préparez-vous et quittez le pays. Non. Le prophète Élisée, il est parti avertir une femme qui avait développé le caractère de vivre dans la distinction. Une femme qui se distinguait avec les autres femmes ou avec les autres personnes. C'est vers cette personne-là que le prophète Élisée va partir pour lui avertir concernant la crise qui devait frapper le pays. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette femme, elle faisait partie de personnes influentes. Elle faisait partie parmi des femmes de distinction. Alléluia. Bien, écoutez-moi. Si dans notre vie, nous engageons à servir Dieu avec un cœur plein d'amour, plein d'engagement, et que tu crées un caractère pour se distinguer avec les autres, tu restes fidèle dans tes valeurs, dans tes engagements, dans votre attitude, Dieu marquera la différence dans ta vie. Alléluia. Dieu
vous mettra en priorité dans son agenda. Parce que Dieu est venu à travers le prophète Élisée, non avertir tout le monde, mais pour avertir seulement cette femme. Alléluia. Alléluia. Et le prophète Élisée lui a dit, prépare-toi, quitte le pays. Et la Bible déclare, la femme, elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Elle a obéi. Une personne de distinction, c'est toute personne qui obéit à la parole de Dieu. Parce qu'elle trouve que la parole de Dieu est la porte qui peut lui faire entrer dans la bénédiction que Dieu a réservée pour lui. Alléluia. Elle obéit à la parole de Dieu, ça se posait des questions, quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que... Elle obéit, elle s'engage directement. Alléluia. Et c'est dans cette dimension-là que nous pouvons commencer à vivre des miracles de la transformation au sein de notre vie. Écoutez bien aimés, dans la vie, ne compte pas sur ce que vous avez, mais compte sur ce que Dieu te donne. Dans la vie, ne compte pas ce que la réalité vous dit, mais comptez sur ce que Dieu vous a dit. Ce que Dieu vous dit, c'est ça ce qui est plus important. Amen. Vous devez obéir dans les choses que Dieu vous parle. Vous devez obéir dans les choses que Dieu vous dit. Parce que c'est ça qui créera de la différence entre vous et les autres. Alléluia. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons marquer la différence. Alléluia. Afin que nous puissions commencer à recevoir les informations divines que les autres sont incapables d'avoir. Alléluia. J'aimerais que les gens puissent commencer à nous poser la question. Comment toi tu as su ça? Alléluia. Comment toi tu as su ça? Je pense qu'on avait posé la question à cette femme. Mais comment toi tu as su qu'il y avait de la famine ici? Alléluia. Comment toi tu as su? Bien aimé, écoutez-moi. Si vous êtes une personne de distinction, vous allez attirer la faveur dans votre vie. Alléluia. Parce que la crise qui devait frapper le pays, elle était une crise dangereuse qui devait détruire la vie de la femme. Mais à cause de la qualité que cette femme avait démontrée à Dieu, Dieu avait jugé bon de le faire passer de la crise financière à l'abondance. Alléluia. Dieu avait jugé bon de le faire passer de la crise financière à l'abondance. Maintenant, pourquoi une telle grâce? Alléluia. Pourquoi une telle grâce? Parce que cette femme, elle était une femme obéissante, avec la capacité de faire les choses dont les autres étaient incapables de faire. Alléluia. Les choses que les autres étaient incapables de faire. Un homme obéissant, une femme obéissante, il fait les choses que les autres sont incapables d'obéir, mais lui, il le fait. Alléluia. Les choses que les autres sont incapables de pratiquer, lui, il le pratique. Et c'est ça qui crée le miracle dans notre vie. C'est ça qui crée la différence dans notre vie. J'aimerais vous dire une chose. Retournons un peu devant la mer Rouge. Retournons un peu devant la mer Rouge. Regardons un peu. Quand la mer Rouge était ouverte, Dieu a dit au peuple de passer. Vous croyez que tout le monde avait cette motivation-là ou cette volonté-là de traverser? Je pense que les autres avaient peur. Les autres ont resté dire au sabbat.
nous on va d'abord voir. On va d'abord voir. Peut-être, dans quelques minutes, l'eau peut revenir et tuer les gens. Mais je pense que Josué a dit, moi je crois, moi j'obéis. Josué et les autres irent. Ils ont entré, ils ont commencé à traverser. Amen. Je pense que les autres étaient là à observer. Et lorsqu'ils ont vu les autres arriver de l'autre côté, et aussi ils ont pris le chemin. Alléluia. Soyez le premier à obéir quand Dieu parle. Soyez le premier à pratiquer la parole de Dieu quand Dieu parle. Ne soyez pas un observateur, parce que une personne de distinction, il obéit, il pratique lorsque l'opportunité se présente. Et lui, il se donne et il s'engage. Alléluia. Alléluia. La faveur de Dieu était omniprésente dans la vie de cette femme. La faveur de Dieu était omniprésente dans la vie de cette femme. Malgré la bénédiction de l'enfant, malgré la grandeur qui était arrivée dans sa vie, son cœur était resté pire. Il n'y avait pas de l'orgueil. Il y avait de l'humilité dans sa vie. Et la faveur de Dieu était omniprésente dans la vie de cette femme. Parce que si la faveur de Dieu n'était pas omniprésente, le prophète Élisée n'allait pas venir. Mais à cause que la faveur de Dieu était omniprésente dans sa vie, le prophète Élisée, il est venu avec lui. Écoutez bien aimé, si vous êtes une femme de distinction, un homme de distinction, Dieu ne finira pas avec toi. Amen. Dieu va commencer à aller et revenir. Dieu ne te cachera pas de secrets. Lorsqu'il y a quelque chose, Dieu viendra toujours pour vous avertir. Alléluia. Alléluia. Dieu avait multiplié ses merveilles et ce plan dans la vie de cette femme. Mais écoutez, des personnes de distinction souffrent que pour un temps. De personnes de distinction souffrent pour un temps. Ils passent la souffrance pour un temps. Alléluia. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ces personnes-là développent ou ils ont déjà développé ou mis en place des choses capables d'activer la bénédiction dans leur vie. Ils ont déjà posé des fondements. Ils ont déjà conçu des choses. Ils croient à ça. Ils se battent pour ça. Amen. Vous les voyez souffrir. Mais à l'intérieur, ces personnes-là ont déjà conçu des choses où un jour, ça peut activer de miracles au sein de leur vie. Parce que les personnes de distinction, ce sont des personnes qui ne croisent pas les bras. Ce sont des personnes qui travaillent. Je vous avais dit au début, ce sont des personnes audacieuses. Ils ont un grand cœur. Ils ont des attitudes. Ils ont un esprit de détermination. Ils obéissent, tout ça. Alléluia. Donc ce sont des gens qui souffrent que pour un temps. Qui souffrent que pour un temps. Dieu a dit à la femme, à travers le prophète Élisée, il y aura 7 années de famine. Quitte le pays. Alléluia. Quitte le pays. Alléluia. Donc les personnes de distinction souffrent pour un temps. Des bonnes choses que vous faites maintenant peut être la source. Amen. Qui peut jaillir demain pour la transformation de votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que vous posez maintenant peuvent vous ouvrir des portes de bénédiction dans l'avenir. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu, à travers le prophète Élisée, dit, il y aura de la famine ici. Amen. Quitte. Voyez comment les bonnes œuvres, les bonnes actions, cette mentalité, l'attitude de distinction va faire quoi? Va ouvrir des portes de bénédiction pour l'avenir de cette femme. Alléluia. Dieu a ouvert des portes de bénédiction. Alléluia.
Et voilà pourquoi nous devons travailler pour l'avenir. Nous devons courir pour des choses qui sont dans l'avenir. Ne cours pas pour des choses présentes. Ne travaille pas pour des choses présentes. Mais travaille pour des choses à venir. Donne ton cœur pour des choses à venir. Quand tu te projettes pour l'avenir, Dieu t'ouvrira des bénédictions pour l'avenir. Alléluia. Plus vous obéissez à Dieu, plus vous faites le bien, plus vous allez attirer la faveur de Dieu dans votre vie. La motivation de le débit. La motivation de cette femme de le débit était de débloquer sa vraie bénédiction dans sa destinée. Amen. Et voilà pourquoi lorsqu'il a vu le prophète Élisée, il lui a vu comme la porte de l'opportunité pour entrer dans sa vraie destinée. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas notre vraie destinée. Mais notre vraie destinée s'ouvrira devant nous lorsque nous allons comprendre, amen, la dimension de la manteau de Dieu à travers les personnes que Dieu met autour de nous. Alléluia. Parce que vous devez comprendre une chose. La manteau que Élisa avait reçu d'Élie, c'était le manteau de Christ. C'était le manteau qui représente Christ. Parce que quand on lit la Bible de Luc, la Bible déclare Jésus, il est rempli et il fut revêtu. Les doubles portions de Christ, c'est ça ce qui était sur Élisée. Lorsque nous nous connectons, lorsque nous nous engageons à obéir à cette onction-là, de grandes portes, la faveur de Dieu s'ouvre devant nous. Amen. Et parce que cette femme, elle avait besoin de débloquer sa vraie destinée. Et par sa capacité de se distinguer, elle avait débloqué sa vraie destinée. Une chose encore importante, elle avait payé le prix pour arriver dans le cercle prophétique de Dieu à travers le prophète Élisée. Elle avait payé le prix pour arriver là où elle était arrivée. Vous comprenez? Elle avait payé le prix. Elle avait payé le prix. Amen. Si vous voulez être une personne de distinction, vous devez payer le prix, bien aimé. Pour des actes que les autres sont incapables de poser. Amen. Travailler, dit, donne-toi. Créer l'écart dans ta manière de travailler avec les autres. Travailler pour créer l'écart. Travailler pour créer l'écart. Moi, il y a des gens qui disent, oh non, j'ai vu quelqu'un dire, oh non, nous tous, nous avons reçu le même don devant Dieu. Personne n'est plus meilleur que les autres. Bien aimé, quelqu'un qui travaille, qui bosse, dit, qui paie le prix, il peut être meilleur que les autres. Parce que c'est en travaillant que tu peux créer l'écart avec les autres. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimé, il y a des joueurs, des basketteurs qui travaillent, des sportifs qui travaillent. Ce sont, en travaillant, ils créent l'écart entre lui et les autres. Vous pouvez être dans le même terrain, jouer avec lui, mais tu as l'écart de 5 ans, de 10 ans avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que ce qu'il a développé, le prix qu'il a payé, crée l'écart entre toi et lui. On doit payer le prix. Et c'est cette femme, elle avait fait ça.
Elle avait créé l'écart entre elle et les autres. Elle avait créé l'écart. Amen. Maintenant, regardez ce qui va se passer pour terminer. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Elle implora le roi au sujet de sa maison et de son champ. Amen. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Au bout de 7 ans, la femme, elle a eu l'accès, même chez le roi. Aucune porte était fermée devant elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait marqué la différence. Même le roi s'est intéressé de la femme en demandant à Géasi. Et Géasi, elle a parlé de miracles qui étaient arrivés dans la vie de cette femme. Alléluia. Bien aimé, quand tu fais les choses, tu pratiques, tu te donnes, tu es obéissant à Dieu, audacieux, tu t'engages, tu travailles, tu te donnes pour Dieu, ta renommée va arriver. Même dans les endroits où tu ne pensais pas que cela peut arriver. Vous pouvez arriver, pardon. Alléluia. Elle arrive chez le roi. Et la Bible déclare, ses champs et sa maison a été prise. Mais lorsqu'elle a parlé avec le roi a compris que dans cette femme, elle est une femme de distinction. Elle a marqué la différence dans sa génération. Elle n'est pas n'importe qui. Elle travaille. Elle s'est donnée pour quelque chose. Elle mérite qu'on lui donne ça. Et la Bible déclare, on lui avait tout restitué. Tout restitué. Amen. Parce qu'elle était une femme de distinction. Bien aimé, les gens de distinction, elle ne le perd pas.